Qui ont bien voulu être parmi nous aujourd'hui. Je voulais tout d'abord remercier le représentant de la Fondation Konrad Adenauer pour sa présence parmi nous et surtout pour son appui. Et je me permettrai, au nom du Parti Cercle, de le féliciter pour le succès réalisé lors des dernières élections en République fédérale d'Allemagne et vous souhaite plein succès à l'avenir. Donc aujourd'hui, l'Alliance des économistes, l'Alliance des ingénieurs et l'Alliance également des médecins et des pharmaciens ont organisé cette rencontre autour d'une problématique majeure qui est l'économie de santé et comment développer un véritable écosystème de santé dans notre pays qui soit un véritable levier de développement économique et social et qui soit générateur d'emplois. Et dans ces conditions, en fait, nous avons considéré qu'il était essentiel d'abord d'assurer l'équité. L'accès de tous aux services de soins de base et de bonne qualité. 2, donc veiller aussi à ce qu'on puisse assurer une offre de soins qui soit équitablement répartie sur l'ensemble du territoire avec des cartes de santé régionales. 3, faire en sorte à ce qu'on puisse dépasser le problème du déficit que nous avons en nombre de médecins et en nombre de médecins par habitant, grâce aux différents CHU qui sont en train de voir le jour sur l'ensemble des régions du Royaume ou qui sont en train d'être renforcés dans l'ensemble des régions du Royaume. 4, agir également sur la télémédecine qui va favoriser et faciliter, l'accès à ces soins. Et enfin, assurer le financement grâce à la généralisation de l'assurance maladie. Et en même temps, grâce à cela, nous allons pouvoir bénéficier d'une baisse également du coût de la santé pour les citoyens. Le deuxième axe sur lequel on a mis l'accent, c'est l'axe de la souveraineté. Là, il s'agit essentiellement d'avoir une souveraineté sur le plan des médicaments. Nous avons aujourd'hui les vaccins, nous avons aujourd'hui 70% de la production nationale qui répond, 70% de nos besoins qui sont remplis grâce à la production nationale. Nous avons aussi un deuxième élément essentiel qui est tout ce qui est appareillage et tout ce qui est instruments nécessaires pour la santé qui sont en train de se développer aujourd'hui et aussi ce qui a trait aux seringues, etc. Donc les lits aussi médicamentaux qui commencent à être produits au niveau national et enfin tout ce qui est technologie et renforcer la recherche-développement dans notre pays en matière de santé. Les économistes, des médecins est un débat un peu nouveau, c'est-à-dire comment réunir un secteur qui est complètement social, tout en voyant l'opportunité de gagner de l'argent. C'est-à-dire assurer, comme ce qu'a dit notre secrétaire général à l'ouverture de cette conférence, comment assurer à la fois l'accès facile au service de la santé à tous les citoyens, mais aussi régler cette problématique de prix de médicaments et en particulier comment donner à l'hôpital public la place qu'il faut. Nous sommes tous pour développer le secteur privé, mais n'oublions pas que la santé, c'est l'un des droits assurés par notre Constitution et l'hôpital public doit assurer sa mission et même être concurrentiel au secteur privé. Et bien sûr, le secteur privé, elle est là pour compléter la mission de la santé et même rentrer dans des partenariats avec l'État. Donc la problématique de santé, complexe, oui, mais c'est un droit d'abord assuré par la Constitution, mais aussi par le projet royal qui permet à la fois l'accès à la santé à tout le monde, avoir une couverture sociale pour tout le monde, et même une retraite pour tout le monde,
indépendamment de la situation sociale, ni s'ils travaillent ou pas, si les commerçants ambulants ou pas. Donc cette problématique aujourd'hui se pose. Tous les Marocains sont pour, mais les décideurs doivent toujours voir aussi bien les intérêts, mais aussi les défis. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde pour assurer ce luxe, soi-disant pour les Marocains des années 70 et 80, c'est un luxe aujourd'hui, donner à tout le monde la couverture sociale, mais en même temps, comment trouver une opportunité pour faire de la santé un dynamo économique pour le pays, aussi bien lors de la construction de l'infrastructure. Aujourd'hui, on voit devant nous la construction des CHU dans toutes les régions. Et qui dit construction, c'est-à-dire de l'emploi, qui dit de l'emploi, c'est-à-dire assurer quoi survivre pour des familles. 2, s'équiper, c'est encore de l'emploi, c'est encore de l'industrie. Et 3, c'est comment exporter ce savoir-faire, ces compétences à l'Afrique en particulier, soit dans le domaine en tant que médecin, mais aussi en tant que fabricant de médicaments. Donc, le débat d'aujourd'hui va s'ouvrir aux professionnels, mais aussi aux décideurs pour voir en quelle mesure, si nous sommes tous pour ce projet, eh bien, il faut qu'on pense tous, il faut qu'on travaille tous en complémentariat pour résoudre la problématique de santé qui, aujourd'hui, vit dans une situation catastrophique, et surtout dans le monde rural. Donc, ce projet-là aussi résout en partie cette problématique de différenciation entre la ville et le rural, entre les grandes villes et les petites villes. Donc voilà, le débat va couvrir en principe toute cette problématique, tous ces défis, et voir dans quelle mesure on voit l'avenir. Et en tant qu'alliance d'ingénieurs, en tant que président de l'Alliance des ingénieurs, je vois l'avenir rose, parce qu'il va permettre au savoir-faire marocain de donner les compétences d'IALO, le savoir-faire, pour permettre à résoudre aussi bien nos problèmes internes au Maroc, mais aussi pour l'Afrique.